Lorsque le marché a été signé, on ne parlait pas encore beaucoup du côté environnemental. C'était avant le Grenelle de l'environnement. C'est vrai, quand le tracé est arrivé ici, on a eu énormément de craintes. Aussi bien Vinci que le Conseil général ont été à l'écoute de tout le monde. Aujourd'hui, c'est une belle autoroute qui arrive là et tout le monde y aura participé. On est arrivé en 2005 avec une feuille blanche. Il a fallu concevoir l'ouvrage, il a fallu faire les acquisitions foncières, gérer l'archéologie et puis construire. Tout ça dans un délai record de 4 ans. Lorsqu'on a pris connaissance du cahier des charges, on a rapidement identifié les points sensibles. Donc la traversée de la forêt de Montargis. La traversée donc, de la vallée du Loing également a été identifiée comme point sensible. Et donc on s'est attaché à réfléchir et à optimiser d'entrée le tracé dans ces zones-là. La contrainte forte, c'est la contrainte hydraulique, à savoir donc préserver la ressource en eau. Il va y avoir par exemple pour la ressource en eau exploitée pour l'alimentation en eau potable des riverains, des communes, un positionnement du tracé, des mesures de protection sur l'autoroute, comme des caniveaux en béton étanche, un positionnement des bassins à l'extérieur des zones à risque. Donc c'est des choses qui sont faites très en amont. Ce n'est pas fait seulement avec les entreprises du groupe Vinci, c'est une concertation de tous les jours. C'est des discussions qui ont eu lieu avec toutes les parties prenantes, les collectivités locales, les élus, les riverains, la profession agricole et évidemment les services de l'État. Nous sommes dans des terres agricoles riches et qu'effectivement, prendre de la terre pour en faire un équipement et l'enlever à sa vocation première, c'est toujours un peu douloureux. Sur le tronçon du canton de Courtenay, il y a quand même des agriculteurs qui étaient coupés en deux. Le Conseil général, là, a été énormément à l'écoute des agriculteurs pour effectuer un remembrement gratuit. Un remembrement qui a été gratuit, même étendu au-delà du passage de l'autoroute, qui a satisfait énormément les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, sachant que le terrain va être modelé dans d'autres conditions, et comment on va pouvoir recréer des milieux potentiellement intéressants pour une faune qui était là initialement, et aussi peut-être pour une nouvelle diversité. Bon, il y aura toujours des écolos qui ne seront jamais contents de la réalisation, mais quand on voit tout ce qui a été fait pour le gibier, les passages à gibier, tous les ponts qui ont des espaces verts, je pense que là, oui, il y a eu d'énormes efforts de réaliser. Sur la vallée du Loing, vous arrivez de l'ouest, vous descendez, vous avez une espèce de canyon où on voit la craie. Une partie du Loiret est sur la craie, et la craie n'est pas visible dans beaucoup d'endroits. Et puis on a montré cette espèce de figure, c'est du naturel artificiel, c'est du naturel fabriqué, c'est de l'érosion artificielle en quelque sorte. On voit des petites falaises de craie comme ça. Ensuite, on traverse le viaduc à hauteur de cime des arbres. On rentre sous la Nationale 7, sous des nouveaux arbres. Il faut imaginer ça en 10 ans, ça. Sous les arbres. Et puis on va vers la forêt de Montargis. Donc on essaie de tirer un petit peu le drap de la forêt de Montargis jusqu'au loin, avec une transition de 1 km où on passe de la cime et où on revient d'une tranche géologique de craie. Et ça, c'est pas forcément du conscient. Quand on roule, on n'y pense pas forcément. Mais c'est une démarche
un peu scénaristique, quoi. Par définition, quand les gens pensent autoroute, ils ne peuvent pas penser écologie. L'éco-conduite a plusieurs vertus. La première est effectivement le respect de l'environnement, mais c'est également utile en termes de sécurité. Sur les aires de repos, on va signaler également le tri sélectif et inciter les gens à être civiques. On a notre part de responsabilité en termes d'entretien et le client, de son côté, doit aussi, de fait, respecter cet environnement qu'on met à sa disposition. On espère que toutes les dispositions qui ont été prises justement pour la rendre la plus accueillante et la moins fragilisante pour l'environnement se réalisent au fil des jours et qu'on se rende compte qu'effectivement, que s'il y a des inconvénients, eh bien, les élus seront là pour dire qu'il faut faire un peu plus. Si certains partis pris se traduisent par des bons résultats en termes de recolonisation par la flore, par la faune, on sera content. Mais en même temps, ça se fait avec pas mal d'humilité. On est quand même tous fiers de ce qu'on a réalisé. On a abouti à un ouvrage qui va au-delà de la réglementation en vigueur, finalement, pour essayer de rendre cette autoroute plus sûre, plus conviviale et plus respectueuse de l'environnement. Bon, on a fait notre travail, quoi.